Shalom, c'est la minute parasha de Mira Neshama. Nous ouvrons un nouveau livre, le livre de Dvarim, qui veut dire les mots. Et ce livre est attribué à Moïse, l'écriture en est attribuée à Moïse, et il commence par ces mots justement, Ele hadvarim asher diber Moshe el kol Israël. Et voici les mots que Moïse a dit à tout Israël. Alors c'est très intéressant parce que au début, il y a très longtemps, dans le livre de Shemot, lorsque Dieu vient parler à Moïse et lui annoncer qu'il sera le leader de Bnei Israël, Moshe proteste en disant cela, Lo ish dvarim anochi, mais moi je ne suis pas un homme de mots. Alors comment est-ce qu'un homme qui n'est pas un homme de mots, en gros qui n'a pas le pouvoir de parler, en arrive à parler si éloquemment, à écrire un livre entier de manière si éloquente, et à être celui qui parle à Bnei Israël? Il y a des explications qui disent c'est parce qu'il a changé, et évidemment ça fait partie des explications très plausibles, et c'est ce qui est beau dans l'histoire du changement des êtres humains. Mais il y a une autre explication qui m'intéresse plus, c'est celle de Rashi, qui est ici proposée par le Sfat Emet, qui nous dit en fait c'est parce qu'il a attendu. C'est parce qu'il a attendu que Bnei Israël soit prêt à l'écouter. Chez Hemtin, Ad shiyuchal ledaber l'école ish Israël. Il a attendu jusqu'à ce qu'il puisse parler à chacun d'Israël. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en fait, nous n'étions pas prêts à entendre. Et que, selon le Sfat Emet, il a attendu que le cœur de chacun d'entre nous soit ouvert, que notre conscience soit plus disponible. Ce Shabbat, où on va ouvrir le livre de Dvarim, c'est aussi le Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision. Très beau de se donner une vision avant de se laisser tomber dans la tristesse, se donner une vision de l'après. La tristesse, c'est la tristesse d'une brisure, littéralement au niveau du pshat, du sens littéral de l'histoire. On pleure la destruction du temple et beaucoup de calamités qui sont tombées sur les Juifs au cours de leur histoire longue et mouvementée. Mais il y a un autre sens symbolique qui est donné à cela, qui est que ça aurait été notre haine à nous les uns pour les autres, qu'on appelle sinat rinam, la haine gratuite, qui aurait amené notre destruction. Et voilà que le remède, il n'y a qu'un seul remède à la haine, c'est l'amour. Ahavat rinam, l'amour gratuit. Et peut-être que cet amour, ça commence par la façon dont on choisit de se parler les uns aux autres. Mais peut-être que même, avant même de choisir la manière dont on se parle les uns aux autres, peut-être que ça commence par le fait de se demander, est-ce que l'autre est prêt à m'entendre? Et peut-être que l'amour, ça commence par choisir mes mots en fonction du regard, c'est-à-dire de regarder profondément l'autre, est-ce qu'il est disponible? Qu'est-ce qu'il peut entendre maintenant? Qu'est-ce qui va passer? Et d'avoir assez de respect pour l'autre, pour savoir quand dire quoi, quand se taire, et quand l'autre est prêt à entendre et à recevoir. Voilà un appel pour ce Shabbat Razon, de faire partie de la guérison, de faire partie du tikkun, à travers les paroles qu'on choisira de dire, de ne pas dire quand et comment. C'était la minute parasha de Mira Neshama. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Shabbat Shalom.